Pas gênée par son physique, Claude Sarraute a pourtant, elle aussi, succombé à la chirurgie esthétique, pour une raison bien précise. Décédée ce mardi 20 juin, la femme de lettres et ancienne grande journaliste du quotidien Le Monde s'était confiée, comme à son habitude sans tabou, sur la chirurgie esthétique auprès de plusieurs de nos confrères au fil de ses interviews. Auprès de France Dimanche, en novembre 2016, elle avait ainsi révélé avoir cédé à l'appel du bistouri, après une phrase assassine de son fils Nicolas, qu'elle a eu à l'âge de 40 ans. Âgé d'une demi-douzaine d'années, le petit garçon lui avait indiqué qu'il ne voulait plus qu'elle vienne le chercher à l'école. Pour Claude Sarraute, si est un coup de grâce, il n'y a pas un mec au monde pour qui j'aurais fait un lifting. Mais pour mon fils Nicolas, tout de suite. Avait-elle alors déclaré. L'opération au départ, n'a pas eu l'effet attendu par la collaboratrice et amie de longue date de Laurent Ruquier, j'ai gonflé comme un potiron, le haut de ma tête rejoignait mes épaules et j'avais des bleus énormes aux yeux, a-t-elle raconté avant de nuancer, mais j'ai quand même perdu 10 ans. Une première victoire pour la journaliste, suivie d'une autre, 6 semaines plus tard, sur la passerelle de l'île Saint-Louis, Nicolas me regarde et me dit, « Tu sais maman, tu peux revenir me chercher à l'école si tu veux. » La journaliste a alors pu souffler. Même si elle n'est pas devenue une grande adepte de cette pratique, ne la réutilisant que parcimonieusement au cours de sa carrière, elle avait déclaré auprès de nos confrères de Voici en 2017 ne rien regretter. Ou presque, la chirurgie esthétique, si est bien. Je regrette juste d'avoir commencé trop tôt, avait-elle alors déclaré. Entre Claude Sarraute et la chirurgie esthétique, l'histoire s'est donc bien finie. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Claude Sarraute, ce dernier projet qui ne verra jamais le jour, décédé de façon naturelle, Claude Sarraute réfléchissait pourtant à mettre elle-même le point final à sa vie. Partisane du droit à mourir dans la dignité et de choisir la fin de sa vie, elle avait à plusieurs reprises fait part de sa décision à ce sujet, notamment à ses camarades des grosses têtes. Cependant, avant de partir, elle souhaitait tout de même réaliser un dernier projet, celui de reprendre la plume pour la dernière fois. Un dernier ouvrage pour celle qui en a écrit plus d'une quinzaine, qui désormais ne se concrétisera malheureusement jamais. Crédit Photo, agence. Just